Il faut croire en l'immense bonté du Seigneur et en l'immense miséricorde de Dieu. Devant la bonté du Seigneur, le mal, c'est rien. Devant la miséricorde divine, le péché s'efface. Le Seigneur ne nous regarde pas comme nous, les hommes, nous regardons les autres. Parce que le Seigneur regarde en nous ce qui est bien. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 23, quand Jésus-Christ était sur le point de mourir, il y avait deux malfaiteurs à côté de lui. Voilà, celui qui était à sa droite lui a demandé, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Voilà, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il y a deux premiers frères, Caïn et Abel. Caïn, à un moment donné, il n'a pas offert ce qui était meilleur chez lui. Du coup, Dieu n'a pas accepté son offrande. Il avait cette culpabilité. Du coup, il a tué son frère. La culpabilité peut tuer les autres, peut abîmer les autres. Et la culpabilité peut abîmer notre propre personnage. Par exemple, dans l'évangile, parmi les 12 apôtres, il y avait deux disciples, des apôtres Saint-Pierre, qui a renié Jésus-Christ à un moment donné, mais il s'est converti, il a beaucoup pleuré et puis il a cru en l'immense bonté, en l'immense miséricorde de Dieu et il a reçu ce pardon. Et Judas Iscariote, qui a trahi Jésus-Christ, il n'a pas voulu croire en l'immense bonté, en l'immense miséricorde de Dieu. Du coup, il s'est tué. Voilà, Saint Augustin, il dit, chaque saint a un passé et chaque pécheur a un futur. Du coup, nous sommes tous pécheurs pardonnés. Toi qui te culpabilises depuis tant d'années, ne t'enferme pas dans cette cage. Donne ton cœur meurtri à Jésus. Il quémande ton fardeau pour l'alléger, afin que tu sortes de là et que tu puisses goûter la douceur de son amour pour toi. Oui, il t'aime bien plus que tu ne saurais jamais l'imaginer. Alors, comment me libérer de ma culpabilité? Déjà en demandant pardon, ça c'est vraiment le premier pas. En plus, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc forcément j'ai tendance à culpabiliser beaucoup. La culpabilité arrive avant toute émotion, la colère, tout ça, c'est d'abord je culpabilise et après je ressens autre chose, donc j'ai souvent à faire ce cheminement-là. Et du coup, ce que je fais aussi, c'est que je me dis que seul le Seigneur est juge de mon comportement, qu'il est miséricordieux et que s'il m'a accordé son pardon, que j'ai pas à culpabiliser plus et à continuer à m'auto-flageller et que du coup, effectivement, être dans un chemin de réparation à l'autre, de repentance, c'est beaucoup plus constructif et c'est en lien avec ce que demande le Seigneur et pas la culpabilité. Alors, comment se libérer de ta culpabilité? J'ai une bonne nouvelle. Quoi que tu as fait, quoi que tu fasses et quoi que tu feras, Dieu t'aime. Il t'aimera toujours. La clé, c'est la repentance. Demandez pardon d'un cœur sincère et tu recevras la grâce de la miséricorde. Ça t'apportera la paix, la joie et l'amour. N'oublie pas, Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Dieu nous a pardonné nos péchés, il a vaincu la mort et le péché. Pourquoi est-ce que nous retiendrons notre culpabilité? Pourquoi moi? Est-ce que je me rendrai encore et toujours coupable? Je me libère de ma culpabilité en me disant que Jésus est mort pour nous, il a vaincu le péché et il nous a pardonné. Alors je dois moi aussi me pardonner. Comment se défaire de sa culpabilité? Grande question. Je crois que c'est un cheminement. Un cheminement qui passe par plusieurs étapes. Le fait de demander pardon aux autres est une des premières étapes.
on se sent plus libre d'être pardonné pour nos fautes. Ça passe aussi par le fait d'accorder son pardon à ceux qui auraient pu nous causer du tort. Tout cela, bien évidemment, c'est quelque chose que l'on ressent dans son cœur, dans son âme, au plus profond de soi-même. On se sent plus libre. Et au fur et à mesure, je crois qu'on se décharge de ces poids qui nous empoisonnent, nous emprisonnent. Bien évidemment, ça passe aussi par la demande de pardon au Seigneur, qui, par sa grande miséricorde, nous accorde son pardon et qui souhaite notre bonheur, quoi qu'il arrive. À partir de là, je pense qu'on se sent plus léger et on arrive à se pardonner à soi-même. Parce qu'il n'y a plus rien qui nous emprisonne, qui nous ronge. Et dès lors, je pense que la culpabilité commence à disparaître. Quand je me sens encore coupable, je me mets à genoux devant le Seigneur et Marie et je dépose dans ma prière toute ma culpabilité. En ce qui concerne la culpabilité, pour m'en libérer, dès que j'ai conscience de ce sentiment-là, eh bien, immédiatement je demande pardon à Jésus. Pardon, lui qui sait tout, qui voit mes intentions et qui connaît tout. Donc pardon à Jésus, parce qu'assurément il souffre de ces situations-là et de ce sentiment-là quand nous le ressentons. Je lui dépose toute la situation et les personnes concernées. Je lui remets tout en main propre. Et je dis, Seigneur, je t'abandonne tout. Je te demande pardon. Voilà, toutes les personnes, toute la situation complète, les lieux, tout. Je lui remets tout. Voilà, dans l'assurance et dans la confiance que lui peut restaurer et réparer complètement le passé, qu'il est là dans le présent et que je me mets face à face avec lui, donc on est présents tous les deux, et que grâce à ça, il peut faire un nouveau futur, un futur selon sa volonté. Donc ça, c'est une conviction complète. Voilà. Ensuite, la démarche, c'est auprès d'un prêtre, avec une confession sincère, évidemment. Et puis, une fois que tout ceci est fait, tout bénir. Je bénis tout, même mon attitude, même tout ça, parce que j'ai vraiment l'assurance que lui va en faire, notre Seigneur en fait un chemin de progression. Voilà, je lui remets tout. Et voilà les différentes étapes. Et puis bien sûr, ne pas revenir en arrière, avoir conscience qu'une fois qu'on est passé par le pardon, la confession, la bénédiction, que c'est sincère et complet, voilà, au nom de Jésus, je renonce à regarder en arrière. Amen. Alors moi, je me libère de ma culpabilité en me confessant, en priant, parce que quand la confession ne suffit pas, je prie, et en essayant le cœur à cœur avec le Seigneur. Voilà. Alors pour moi, le seul moyen de me défaire de ma culpabilité, c'est vraiment de demander pardon. Et demander pardon d'avoir blessé par des mots, des actes, et demander pardon au Seigneur, à Jésus, et tout déposer sous ses pieds, à la croix. Voilà, il n'y a que par Jésus vraiment où je retrouve ma liberté d'enfant de Dieu. Donc il n'y a que par lui. C'est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et voilà, donc tout passe par Jésus. Merci. Moi, je ne me sens pas coupable après avoir été à la confession. Et la confession, c'est très important pour moi, pour me libérer de beaucoup de faiblesses et de péchés. Et partager avec le Seigneur, parce que le prêtre, c'est un représentant du Seigneur du Christ. C'est un bon guide pour mon âme.
Après ça, la communion, c'est important pour l'âme et l'adoration. Mais je ne me sens pas coupable après avoir fait tout ça et d'être en complète oraison avec le Seigneur quotidiennement. Je pense ne pas pouvoir me libérer de ma culpabilité quand je reste sur mes positions, quand malgré la confession à un prêtre ou dans la prière, je ne m'abandonne pas complètement à la volonté du Seigneur. Je ne fais pas un cœur à cœur avec lui, je ne suis pas en osmose avec lui, et il me libère quand je lui fais confiance, entièrement confiance, et quand je l'entends dire qu'il m'aime tel que je suis. Alors là, oui, je sens que ma culpabilité s'évapore et s'évanouit. Et grâce aussi à la prière des priants du groupe du Salut de l'âme qui m'a beaucoup aidée à me déculpabiliser d'un poids que j'avais depuis 1 an. Et voilà, tout seul, on ne peut pas y arriver, je pense. On a besoin des autres et on a besoin de la lumière et de l'amour du Seigneur. Pour moi, Manuel, me libérer de ma culpabilité consiste à m'adresser à un prêtre afin de me confesser, de demander le pardon à notre Seigneur et qu'il me libère par son immense amour de toute ma culpabilité. Ainsi libéré, je peux continuer à vivre dans la paix et l'amour de notre Père et unique Dieu. Amen. Pour me défaire de ma culpabilité, voilà, je demande déjà pardon à la personne que j'ai pu blesser. Je vais à la confession, je demande pardon pour la faute que j'ai commise et je remets tout au pied de la croix de Jésus et Jésus me donne sa miséricorde. Alors, pour se débarrasser de sa culpabilité, je pense qu'il faut essayer de se voir beau comme Dieu nous voit, avec toutes nos qualités, avec tout ce qu'il nous a donné, et ne pas s'enfoncer dans de l'autre côté, justement. Regarder la lumière, et voilà. Je pense également qu'il faut accepter notre misère. On a tous nos misères. Et donc surtout ne pas croire que on va être saint par la perfection, mais que c'est par la miséricorde de Dieu. Bien qu'ayant tout déposé au Seigneur en confession, la mémoire reste. Alors je demande au Seigneur la grâce de me dégager, de me soulager de la culpabilité. Merci Seigneur. Comment me libérer de la culpabilité? Se libérer de la culpabilité, déjà, c'est pouvoir reconnaître d'un fait qu'on s'est rendu coupable envers quelqu'un, envers une situation. Je pose la situation, j'analyse le problème, je me dis qu'est-ce que j'ai pu faire pour me rendre coupable, pour que la personne en face de moi ait pu me rendre coupable de quelque chose. Ça peut m'effrayer, ça peut me rendre vulnérable. Ça peut même m'irriter. Et donc, je retourne le problème à l'envers et je me dis, qu'est-ce qu'a pu ressentir la personne en face de moi? Est-ce que elle s'est dit, est-ce que tu as compris comment tu as pu te rendre coupable de quelque chose?
d'une faute, d'un fait. Et là, j'essaie de trouver une solution. Donc, alors, pour se libérer, pour moi, il faut déjà... il faut réfléchir, déjà toute seule. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Je réfléchirais toute seule. Peut-être que j'en parlerai à quelqu'un, une amie, proche, quelqu'un de ma famille aussi. Pourquoi pas une collègue, pourquoi pas. Des fois, il y a des choses qu'on peut parler avec une collègue. Et si c'est pas trop indiscret, on va dire. Et là, je me dis, mais effectivement, tu t'es rendu coupable de quelque chose parce que tu as pu faire du mal et tu n'as pas le droit, parce que c'est pas quelque chose qui nous donne... on peut faire du mal à son insu, mais se libérer, ça fait du bien, parce que ça m'est arrivé. Oui, effectivement, je me suis rendue coupable de quelque chose et je m'en suis libérée. Bon, j'ai versé des larmes, mon corps s'est exprimé. Oui, il y a eu des moments peut-être que j'ai gardé ça pour moi. Et donc voilà, donc se libérer, c'est comprendre déjà la situation, trouver une solution en le partageant, se pardonner, s'aimer. Déjà, il faut s'aimer pour se libérer de la culpabilité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et puis je vous embrasse tous. Hein. Allez, à bientôt. La culpabilité, ça nous parle à tous. On a tous été dans la culpabilité à un moment suite à une action qui nous a déçus de notre part. Et c'est très lié à du coup l'image qu'on a de nous-mêmes. Parce que la culpabilité, c'est avant tout un sentiment de déception. Je me suis déçu, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû, etc. Et en fait, c'est pas du tout rationnel, parce que c'est pas lié à la gravité de la chose. Très bien culpabiliser de ne pas avoir dit bonjour à quelqu'un. Et en fait, faut pas que la culpabilité devienne une omniprésence. Et quand c'est de l'omniprésence, c'est qu'on a une mauvaise image de soi. Soit on a envie d'être parfait, et ça, faut faire une croix dessus. À un moment, c'est pas possible, on peut pas l'être. Faut s'accepter en fait avec ses forces, ses faiblesses. Pouvoir entrer dans aussi le pardon pour soi-même, se pardonner, de pas être parfait, s'accepter en fait, et demander pardon aux gens à qui on a fait du tort. Mais ça demande un vrai effort de vérité, de savoir qui on est vraiment, voilà. Et aussi, pour se défaire de la culpabilité, il y a un point important qui est celui de faire œuvre et preuve de charité, pour se forcer à se recentrer sur les autres. Parce que le gros piège de la culpabilité, c'est vraiment de rester coincé sur soi. Et en fait, ça rend complètement statique, voilà. Et c'est pas... ça rend pas heureux du tout. Comment me libérer de la culpabilité? Je reconnais avec contrition mon péché, et malgré la honte que je peux ressentir d'avoir offensé Dieu, de le perdre à jamais, c'est d'accueillir avec humilité le pardon de Dieu pour me pardonner à moi-même. Me libérer en déposant tout cela au sacrement de la réconciliation pour recevoir la miséricorde de Dieu et la paix. Voilà, recevoir sa paix qui rend libre. Merci Seigneur. Comment me défaire de ma culpabilité? C'est avoir confiance dans l'amour de notre Dieu qui est toute miséricorde, qui pardonne. Je me remets à un prêtre pour ma confession et je reconnais que je suis pécheresse. Je demande l'absolution pour retrouver la paix et l'amour inconditionnel de Jésus, notre Seigneur, qui pardonne. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Amen. La culpabilité est un sentiment très puissant dont l'objectif est de nous séparer de la confiance que l'on a en nous-mêmes et de la confiance de Dieu. C'est un sentiment
qui se déroule comme un procès dans lequel on serait à la fois le bourreau, l'accusateur, la victime et aussi le juge. Et c'est un procès qui ne se termine jamais, qui a pour but de nous enfermer dans une culpabilité de plus en plus puissante, de plus en plus forte et sans solution. Or, il existe une solution, c'est le pardon. Et le pardon, c'est la solution puissante, c'est l'antidote puissant à la culpabilité. Il est important à un moment de dire stop et de demander pardon. Alors soit on demande pardon à la personne directement, soit on demande pardon via le sacrement du pardon. Voilà. C'est la solution, c'est vraiment l'antidote puissant à la culpabilité. Eh bien, petit 1, je reconnais que je suis une créature de Dieu avec toutes mes imperfections. Je présente mon pardon au Seigneur et cela du fond du cœur. Je n'oublie pas mes victimes, j'intercède pour elles, je les porte en prière, je demande au Seigneur réparation et si j'en suis capable, je leur présente un pardon en face à face. J'ai la pleine conscience qu'en demandant pardon du fond du cœur, eh bien le Seigneur me pardonne. Je suis donc dans la joie et dans l'acceptation de cela. Bonjour, pour me libérer de la culpabilité, je me pardonne à moi-même des fautes que j'ai commises avec les autres, des attentes trop chez les autres, des exigences de ma part des autres, et je pardonne aux autres des blessures qui m'ont créé, enlever les amertumes, les rancunes qui m'ont péché chez moi. Et je demande au Seigneur de me libérer de tout ça. Avoir de la culpabilité, c'est de toute façon pas correct, puisque c'est se juger soi-même sur un événement. Et qui sommes-nous pour nous juger? Donc on prend la place de Dieu et du coup c'est pas correct. C'est pas correct. Donc pardon Seigneur. Pardon Seigneur d'avoir jugé parce que peut-être qu'à tes yeux c'est bon. Voilà, qui suis-je pour juger ce qui se passe? Donc pardon Seigneur pour ce sentiment. Alors la question du jour c'est qu'est-ce que je fais pour me débarrasser de ma culpabilité? Je dirais que ce qui m'a aidé à commencer à faire ce travail, c'est d'apprendre que quand je me culpabilise, je me mets au-dessus de Dieu parce que Dieu m'aime infiniment, a un regard très bienveillant envers moi et que si mon propre regard est malveillant vis-à-vis de moi, si je me juge, je me place au-dessus de lui. Donc ça forcément ça fait réfléchir. Donc je dirais que dans un premier temps, il y a toute une grosse partie de culpabilité à lui offrir dans la prière, lui demander son aide pour petit à petit entrer dans son regard bienveillant qu'il a sur nous, son regard d'amour et pouvoir avoir le même regard sur nous-mêmes dans un cœur à cœur avec lui. Et puis, donc c'est aussi l'écouter, écouter tout l'amour qu'il a à nous donner, à nous dire, et ça aide beaucoup. Et dans un deuxième temps, je dirais que c'est prendre conscience aussi de tout ce qui nous culpabilise finalement. Qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, quelles sont toutes ces failles, ces chutes, etc. Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux que ça m'entrave la route ou est-ce que je veux les offrir au Seigneur? Et puis, sachant le regard d'amour qu'il a sur moi, me relever, me mettre au combat, prendre les armes et puis chasser tout ce qui est mauvais en actes, en parole, éviter plein de choses, en mettre plein en place pour vraiment se protéger, à avancer dans le Seigneur et lui donner chaque jour un peu plus la place. Et faire en sorte qu'il nous aide à faire disparaître cette culpabilité. Alors ensuite, quand ce gros travail est fait, je dirais que le travail est à vie parce que finalement, il y a toujours une petite voix qui revient. Voilà, le malin qui est là, qui revient et qui nous dit de temps en temps
mais dis donc, t'as un regard super bienveillant sur toi-même. Mais si un tel a dit ça, ou si t'as fait ça toi dans ta vie, mais t'es sûr que t'es pas en train de te planter totalement? Et puis regarde tous les efforts que tu fais depuis des mois. Est-ce que tu crois que ça paye? Ça paye pas du tout. Ça paye pas du tout. Et donc cette petite voix, elle va nous refaire entrer, essayer de nous refaire entrer dans la culpabilité. Si on lui donne prise et si on dialogue entre guillemets avec elle, pas dialoguer, mais y adhérer en se disant ah oui, peut-être que, ah oui, effectivement, je pense que j'ai un regard beaucoup trop bienveillant sur moi-même, etc., etc. Là, on est foutu parce qu'on entre dans le trouble, dans le découragement, et surtout, le but, c'est qu'on pose les armes, et ça, c'est le truc à pas faire. Donc, je sais que dans ces cas-là, quand la petite voix arrive, il faudrait tout de suite que je me mette en prière, que je prenne mon chapelet, que je combatte dans la prière avec le Seigneur. Et c'est quelque chose que, j'avoue, je ne mets pas en place systématiquement et je tombe encore régulièrement à pieds joints dans le piège. Mais je suis pleine d'espoir et j'ai foi en la force de Dieu et en sa puissance dans ma vie. Et je sais qu'il me transforme petit à petit et qu'il va continuer. Alors, gloire à Dieu. Alors, comment se débarrasser de sa culpabilité? Pour moi, il faut d'abord commencer par identifier pourquoi on ressent de la culpabilité. Est-ce que c'est parce qu'on a offensé quelqu'un? Est-ce que c'est parce qu'on s'est offensé soi-même? Donc, il faut demander pardon et accorder son pardon. Et quand on a offensé quelqu'un, il faut accepter de recevoir le pardon de la personne pour pouvoir se pardonner à soi-même. Et donc, commencer par se débarrasser de sa culpabilité, c'est qu'il faut reconnaître qu'on a fait des erreurs. Si c'est parce qu'on a offensé quelqu'un, demander le pardon de la personne. Il faut aussi reconnaître qu'on est tous humains et parce qu'on est humain, on fait des bêtises en fait, que ce soit en offensant quelqu'un ou en s'offensant soi-même parce qu'on a fait une bêtise qui nous a mis un peu mal et se dire bah c'est pas grave, j'ai fait cette erreur, je me pardonne et comme ça on enlève en fait au fur et à mesure le pouvoir que peut avoir la culpabilité sur nous-mêmes. En acceptant, en étant bienveillant avec soi-même et en se disant bah je suis humain, ça m'arrive de faire des âneries. Bah je me pardonne